Alors, pour commencer, je vais déjà présenter celles et ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là, déjà, pour parler du cinéma basque. Avec nous, nous avons, je vais commencer au bout, Manège Fouch, réalisateur, acteur. Avec nous également Grachi Irigaray. Vous êtes doctorante spécialisée dans le cinéma en langue minoritaire, dans les politiques culturelles et linguistiques. On va en parler dans quelques instants. Avec nous aussi Cathy Pochelu. Bonjour Igounon, productrice notamment du film Biscar Soro, que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de voir ici au festival. Et puis avec nous également Maïtane Hernandez Eyramonio, si je prononce bien, Egounon, parfait, de l'association Chukugailoa, qu'on va présenter aussi dans quelques instants. Alors, déjà, j'aimerais que chacun se présente un peu, présente les spécialités de chacune. Alors, je commence par celle qui a le micro, du coup, en main. Cathy, productrice, distributrice, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En quoi ça consiste? Quel est votre métier, en gros? Oui, enfin moi je suis plus productrice que distributrice, donc je suis membre de la société Gastibelza Filmak, basée à CMP. Et donc on a créé cette société il y a maintenant 5 ans, avec les deux activités de production et de distribution. Donc pour schématiser, la production, c'est la fabrication du film, et la distribution, c'est le moment où on amène ces films-là vers le public. Maïtane, pour vous, on présente un petit peu l'association Chukugailoa. Donc moi, je suis la coordinatrice de l'association Chukugailoa qui s'est créée fin 2020. Elle a été créée par 14 professionnels de la filière. Et on a 2 membres ici. Et Cathy et Grachi qui sont membres de l'association. Et donc le but de l'association, c'est de structurer et de développer la filière ici sur le territoire. Et donc pour ça, il y a eu un projet associatif qui a été écrit. Et donc en tant que coordinatrice, je m'occupe de mettre en place ce projet. Et on va y revenir, rentrer un petit peu plus dans le détail. Je passe la parole à Grachi Irigaray, doctorante, on va le rappeler, spécialiste dans le cinéma en langue minoritaire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, voilà. Moi, je fais une thèse à l'Université du Pays Basque et à Sciences Po Bordeaux sur la question du cinéma en langue minoritaire en France. Et j'ai étudié particulièrement la genèse d'une politique publique en faveur du cinéma basque ici au Pays Basque Nord ces dernières années. Et j'ai travaillé au cours de mes recherches avec Gastibelza Filmak, justement sur le volet distribution, à distribuer les films qui sont produits donc, de l'autre côté de la frontière sur la communauté autonome basque, pour la plupart, et parfois en Navarre, à les distribuer ici dans les salles de cinéma du Pays Basque Nord. Et enfin, Manège Fouch, mais on ne va pas expliquer ce qu'est un acteur et un réalisateur. On va peut-être juste raconter un petit peu pour le public qui ne vous connaîtrait peut-être pas, votre parcours cinématographique. Je vais essayer d'être rapide, mais je suis acteur effectivement depuis plus d'un quart de siècle maintenant, essentiellement sur les plateaux de théâtre, mais depuis quelques années, un peu plus dans le cinéma. Et je suis également un des fondateurs de la société Gastibelza Filmak, avec l'intention donc de produire des films en langue basque et de pouvoir ensuite les distribuer. Pas forcément tout le temps les nôtres. Voilà, on travaille donc avec d'autres créateurs. Mais voilà, mon parcours est celui-là, essentiellement en tant qu'acteur, en tant que réalisateur, assez peu quand même, je dois le dire, et davantage en tant qu'assistant réalisateur. Alors, je pense qu'il est important, pour commencer cette discussion, qu'on fasse un peu un diagnostic, un état des lieux, à savoir où en est le cinéma basque aujourd'hui. Qui veut commencer? Grachi, peut-être. Bon, alors, le cinéma basque, il faut savoir qu'il y a du cinéma basque depuis quelques décennies maintenant, pour la majorité produit de l'autre côté du territoire, sur la communauté autonome basque, où il y a vraiment une filière qui est établie, où il y a des sociétés de production, il y a des techniciens, il y a une télévision aussi avec ETB, il y a
il y a tout un système d'aide, de soutien, de festival qui est établi voilà, par le gouvernement basque, mais par d'autres structures aussi, comme Ciné Euskadi, il y a une cinémathèque à Saint-Sébastien, donc il y a beaucoup de choses qui s'est fait et qui se fait encore. Parmi tous les films qui sont faits, il y a aussi des films évidemment qui sont faits en langue basque, puisque la langue y est officielle. Il faut bien préciser voilà, que cinéma basque, ça ne veut pas forcément dire cinéma en euskara, en langue basque. Alors voilà, ça c'est tout un débat, même au niveau académique, il y a des différents points de vue. Il y en a qui associent le terme basque réellement à l'origine des projets, en général à l'origine de la production, de la société de production, mais on peut aussi l'entendre comme du cinéma en langue basque, voilà, comme Cathy le disait tout à l'heure, mais quand on parle de littérature basque, par exemple, il est assez évident qu'on parle de littérature en langue basque. Donc bon, il y a des débats sur qu'est-ce que le cinéma basque. Mais voilà. Et, par contre, au Pays Basque Nord, le Pays Basque Nord, pour revenir un peu au diagnostic, ça a été tout au long du XXe siècle et même encore aujourd'hui un territoire de tournage où il y a énormément de films qui sont tournés. Mais par contre, il y a eu très peu de productions, de projets qui émanent réellement d'ici. Et il y en a eu peu aussi en langue basque. Et depuis les années 2015, on va dire que il y a une certaine professionnalisation sur le territoire, comme le démontre en fait la création de Suku Gailoa ou la création de Gachtibeltza Filmak, par exemple. Mais bon, il y a d'autres aspects, par exemple sur la distribution des films. Les cinémas indépendants du Pays Basque Nord travaillent aussi depuis les années 2010 à essayer de montrer les films basques ici. Et puis Canal Doudé, la télévision locale, a aussi s'est vu renforcée par un com avec la région Nouvelle-Aquitaine et donc peut produire des documentaires, des courts-métrages de fiction. Donc on va dire que les choses commencent un peu à changer ici et qu'on voit que de plus en plus c'est possible de faire des films ici aussi. Ce qui nous amène du coup aussi à la mission de l'association Suku Gailoa, qu'on va rappeler aussi et expliquer surtout, Maïtane, comment concrètement vous travaillez avec les acteurs du cinéma basque à l'association. Oui, donc Suku Gailoa, comme disait Grachi, en fait, il y a une dynamique qui était en train de se mettre en place sur le territoire avec des auteurs cinéastes émergents, aussi avec des producteurs, des professionnels qui étaient formés, mais qui avaient aussi envie de venir travailler ici sur le territoire. Et c'est un peu à partir de toutes ces observations, Marcato, que les professionnels ont commencé à échanger. Alors c'est assez vaste à Suku Gailoa parce qu'on a des auteurs, il y a des producteurs aussi qui sont présents. Il y a les salles, les exploitants de salles, en fait, les professionnels aussi, ce qu'on appelle les techniciens. Donc c'est essayer d'avoir toute la chaîne qui est là pour faire un film, qu'elles se réunissent et qu'ensemble, elles voient quelles étaient les problématiques sur les territoires et essayer ensemble de construire une proposition. Donc c'est un peu comme ça que Suku Gailoa a démarré. Et maintenant, ça se traduit en un projet associatif en 3 axes. Donc un premier, c'est l'accompagnement des auteurs, avec des ateliers ou des résidences d'écriture. Donc le but, c'est de les accompagner dans leur projet et aussi de les intégrer dans un réseau. En fait, à partir du moment où ils ont un projet d'écriture, il faut aller chercher des financements, où il faut le producteur. Donc voilà, ces ateliers d'écriture, il y a la partie développement du projet, mais aussi il y a la mise à réseau et l'intégration avec la connaissance du réseau professionnel. Ensuite, l'autre aspect du projet, c'est les relations transfrontalières. Et pour ça, il y a un projet euro-régional qui a été déposé. Et donc, dans le cadre de ce projet, Suku Gailoa travaille avec Ibaya, donc qui est une association de producteurs en Euskadi.
et aussi avec Napar, donc qui regroupe des professionnels de l'audiovisuel en Navarre. Et pareil, en fait, c'est toujours la question de la mise en réseau. C'est important que les professionnels ils se rencontrent. On est là en Pays Basque, si on le prend au sens large, sur 3 identités administratives et juridiques qui sont différentes. De l'autre côté, ils ne connaissent pas forcément nous, dans quelle situation on est, et nous, on ne les connaît pas forcément. Voilà, donc Suku Gailoa, c'est vraiment, je pense, l'une des premières missions et la mission transversale, c'est la mise en réseau des professionnels, la circulation de l'information, pour ensuite avoir un écosystème sain pour pouvoir développer des projets. Là, vous dites quelque chose d'important sur la relation entre Pays Basque Nord, Pays Basque Sud. Quand on préparait un petit peu cette intervention, je sais que Cathy, par exemple, vous parliez, la frontière, on l'utilise. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Oui, cette frontière qui nous sépare au quotidien. Nous, en fait, on l'utilise depuis notre création, c'est-à-dire qu'on travaille sur des coproductions. Donc, on utilise les financements qu'on peut trouver des deux côtés de la frontière pour pouvoir renforcer les projets, tout simplement. On peut donner quelques exemples, justement, pour que ça soit peut-être un peu plus parlant ? Oui, enfin, nous, on a travaillé essentiellement sur des coproductions depuis qu'on a commencé notre activité. Là, on vient de présenter 2 films, donc Biscar Cholo qu'on a pu voir hier, mais bon, c'est un montage particulier parce qu'on l'a créé sur plusieurs années, sur plusieurs étapes, en fait, sur un format de court-métrage pour créer un long à la fin. Et on a fait presque que des coproductions. Donc sur les 5 étapes, il y a eu 4 coproductions. Et sur le documentaire aussi qu'on a présenté la semaine dernière à Saint-Sébastien, qui s'appelle Milandé, c'est aussi une coproduction. Donc en fait, là, concrètement, sur celui-là, il y a une société de production qui s'appelle Tentasiwa, qui est à Donosti. Et eux ont été chercher des financements sur leur territoire administratif. Ils ont eu le financement du gouvernement basque, de la province de Guipúzcoa et de la chaîne Euskal Telebista. Et nous, on a eu le soutien de Canal Doudé ici et le financement de la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous permet de faire un film dans de vraies conditions professionnelles. Avec tout ce dont, on a pu payer tout ce dont on avait besoin pour aller au bout de ce projet-là. Mais alors du coup, si je vous suis aussi, ça veut dire que pour produire un film, vous avez besoin d'énormément de partenaires. Là, vous parlez de la région, vous parlez de la communauté autonome. Ça fait beaucoup de monde quand même, non ? Alors, de notre côté, ça fait beaucoup plus de monde parce que les financements sont plus faibles. Sur la communauté autonome basque, si on a le soutien de la chaîne Euskal Telebista et du gouvernement basque, on est pas mal. Parce que c'est des aides qui sont beaucoup plus importantes qu'ici. Donc nous, on a besoin de faire un patchwork plus important. Quand je parle de l'autre côté, c'est surtout la communauté autonome basque. Nous, on n'a pas encore coproduit avec des producteurs de la communauté forale de Navarre. Là-bas, les financements, il y a des financements, mais il n'y a pas de chaîne publique. Donc, c'est d'autres montages financiers. Vous diriez qu'on en est où aujourd'hui par rapport au monde du cinéma, pour le cinéma basque aujourd'hui ? Est-ce qu'on est sur le bon chemin ? Est-ce que, pour le développement, j'entends, est-ce qu'on est sur le bon chemin ? On est sur le bon chemin avec la création des outils, notamment par exemple avec Suku Gailoa, où on a pu montrer aux institutions qu'il y a une filière qui est en train de se développer. Mais on en est encore au tout début, on en est au balbutiement. Il y a une création qui est en train de se développer aussi, mais on a encore besoin de tout, je dirais. Il y a peu de professionnels sur le territoire, il y en a beaucoup qui sont partis. J'espère qu'il y a des jeunes aussi qui vont voir en fait que la création de cinéma, la création cinématographique est possible ici et qu'on va créer des vocations. Et évidemment, on attend que les institutions se bougent, on va dire. On attend que les institutions se mobilisent, créent des politiques pour le cinéma, notamment en langue basque. Il y a une table institutionnelle qui est en train de parler, on va dire. Ils se réunissent depuis quelques temps. Peut-être que Grachi va pouvoir nous en parler un peu plus, mais le diagnostic vient aussi de là, en fait.
On attend qu'il y ait des financements en fait, ici. Le premier échelon territorial, c'est la région Nouvelle-Aquitaine. En dessous, ni le département, ni la communauté d'agglomération ne financent pour l'instant, personne ne finance encore le cinéma. Ce qui n'est pas le cas d'autres régions où le département a un financement pour le cinéma. Oui, on a pu voir des films financés par Région Grand Est, Région Île-de-France, ce genre de choses. Là, vous voulez dire que pour l'instant, au Pays Basque, c'est pas encore possible? Nous, on a la région Nouvelle-Aquitaine, comme la région Grand Est. Mais eux, ils ont aussi des départements qui financent, ce qui est le cas dans la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a les Landes, la Gironde, presque tous les départements ont une ligne de financement pour le cinéma. Ça existait ici, mais ça a disparu, je crois que ça a disparu en 2018, c'est juste au moment où on est arrivé. D'accord. Rachid, je vous laisse continuer à réagir à ce qui vient d'être dit. Oui, en fait, Cathy parlait d'un diagnostic avec le groupe de recherche Nord de l'Université du Pays Basque. On a fait un diagnostic, un état des lieux de ce qui se fait de ce côté-ci de la frontière et de ce qu'il y a de l'autre côté de la frontière pour les institutions, parce qu'elles sont en train de réfléchir à justement comment elles peuvent intervenir dans le secteur. En effet, c'est un secteur, dans cette table ronde, il y avait l'ALCA, donc la région, l'Eurorégion, le département des Pyrénées-Atlantiques, la communauté d'agglomération Pays Basque, l'Office public de la langue basque et l'Institut culturel basque. Et en fait, c'est vrai que jusqu'à maintenant, donc le département avait des aides à la production, des aides au développement, des aides à l'écriture. Jusqu'aux années, ça a disparu entre 2015 et 2017, cette aide-là. Et la CAPB avait décidé en 2018, lors de sa création, en 2017, de ne pas intervenir dans ce secteur-là. On voit quand même qu'il y a des changements d'attitude de leur part ces dernières années. Par exemple, le département a intégré un 4e film basque dans le dispositif collège au cinéma. Il aide aussi justement une résidence d'écriture de Soukougaïloa. Et la CAPB a publié sa première politique culturelle dans laquelle elle établit clairement qu'elle va intervenir dans le domaine du cinéma. Donc il prend en compte pour la première fois ce secteur. Mais par contre, il n'y a pas, non, comme il peut y avoir par exemple dans les Landes, d'aide directe à la production ou à l'écriture. Est-ce que c'est un frein, ça, justement, pour le développement du cinéma basque, que les chances ne soient pas les mêmes que dans d'autres départements, justement? Bon, je vais répondre et après je vais passer. Et après, on passera à Manèche. En effet, ici, les choses débutent vraiment. Donc, il faut une aide publique pour que les choses puissent avancer et puissent un peu raccrocher les wagons de ce qui se fait déjà de l'autre côté ou de ce qui se fait à Bordeaux, par exemple, ou en région. Si on regarde uniquement... déjà, de toute façon, si on veut développer un écosystème en faveur du cinéma, il va falloir un accompagnement public. Et en plus, si on veut regarder en particulier la langue basque, là, ça sera plus que nécessaire, étant donné que c'est une langue minoritaire, il ne va pas y avoir de télévision française qui va être peut-être d'un premier abord intéressée par un projet en langue basque. Donc il y a quand même pas mal de choses à imaginer de ce côté-là. Manèche, du coup, par rapport à tout ce qui vient d'être dit et votre expérience en tant qu'acteur et du coup réalisateur, assistant réalisateur. Je vais essayer de rebondir sur votre question précédente, où en est le cinéma basque aujourd'hui. Et donc, de mon point de vue, je comparerais ça à la situation des maraîchers qui travailleraient pour faire pousser des légumes dits biologiques. Enfin, je dis dits biologiques parce qu'a priori, c'est des légumes, c'est les autres qui ne sont pas forcément... c'est les autres qu'il faudrait dire des légumes avec pesticides. Bref. Qu'est-ce que je veux dire par cette comparaison-là? C'est qu'on serait comme des maraîchers biologiques donc, au mois de mars. La terre a été préparée, tout le travail en amont a été effectué, les semences sont là, pour une bonne partie sont déjà en terre, mais tout ça se fait
avec les moyens du bord. Au lieu d'avoir à faire une demande d'aide financière, il faut en faire 10. Il faut les faire en 2, 3, 4 langues, avec tous les surcoûts que cela suppose. Mais voilà, on est là, et le jardin est prêt. Souvent, on entend dire que c'est le printemps, en gros, du cinéma basque, dans la mesure où il y a, par contre, au niveau de la création, il y a beaucoup de créateurs. Au niveau des techniciens, il y a beaucoup de techniciens très formés, très bien formés. C'est pareil pour les acteurs. En gros, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver à une production riche et, Inch'Allah, sans pesticides. Ça me fait penser, ou ça me fait rebondir par rapport au cinéma danois, par exemple, dans les années 80, qui parlait du cinéma danois, et puis arrivent les années 90, tout d'un coup, certains réalisateurs se réunissent, créent Dogma, et à l'heure actuelle, la plupart de ces réalisateurs sont parmi les plus connus, les plus intéressants, et dont le travail est le plus abouti dans le monde, qui parlait du cinéma coréen il y a 20 ans ou 30 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que au Pays Basque, on est peut-être à l'aube d'une nouvelle proposition cinématographique qui pourra également aller à l'international. C'est ce sur quoi on travaille. Comment on va chercher l'international du coup? Ça, c'est une question que j'adresse à tout le monde. Peut-être vous, Cathy, qui êtes productrice, on le rappelle. Comment on va chercher l'international? Comment on vend la langue basque à l'international? Ça se vend comme toute autre langue. De toute manière, le cinéma, c'est un outil très facile à sous-titrer. C'est un support de création qui peut être diffusé très très facilement dans le monde, dans n'importe quelle langue. Donc, de ce côté-là, j'ai aucune crainte. Vous êtes sereine. Mais voilà, professionnellement, pour aller chercher l'international, en fait, c'est tout un montage financier. Bon, là, je parle des longs métrages de fiction, qui sont des projets très longs à mettre en place. Et en fait, dès le départ, les producteurs vont chercher un distributeur international. Donc, c'est lui qui est chargé de vendre après le film à des distributeurs de salles, à des chaînes, de présenter en festival, etc. Donc ça, c'est le parcours normal. Après, nous, on essaye de faire comme les autres, tout simplement. Donc on se rend sur les marchés de professionnels, au Festival de Cannes, à Berlin, etc., pour aller chercher ces professionnels-là qui pourraient être partenaires de nos projets. C'est quoi l'argument principal pour aller les chercher, ces investisseurs? En fait, il n'y a pas un argument. Chaque film est un prototype, donc il faut il faut travailler chaque film vraiment différemment et aller chercher le bon partenaire pour le bon film. Donc c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on est en train de... on est en train de travailler sur ça, justement. On est en train de développer nos premiers longs métrages de fiction. Donc c'est les étapes qu'on est en train de passer là. Manesh? Oui, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à l'international? Déjà faire de bons films, on y travaille. Et le souci, quelque part, c'est que est-ce que ça se vend partout de la même façon? J'ai bien peur que non. Je veux dire par là que, curieusement, un film en langue basque ne posera aucun souci en Argentine ou en Afrique du Sud ou même en Russie. Ou en Allemagne, par exemple, plutôt qu'en France ou en Espagne. Sans rentrer dans un débat politique stérile, très concrètement, quand on défend un projet en langue basque en France, notamment, il faut toujours qu'on le justifie. Il faut justifier. Mais pourquoi est-ce que vous faites un projet en langue basque? C'est toujours la première question. Et comme à une femme réalisatrice, on va lui demander, alors vous, en tant que femme réalisatrice, pourquoi est-ce que si et ça? Et on a souvent envie de dire, non mais on fait un film en langue basque comme
personne a envie de créer un film dans sa langue. Bien. Et ça, en Allemagne, ça pose moins de soucis, ça pose moins de questions. Le problème pour nous, c'est qu'il faut souvent qu'on passe les premiers jalons qui sont pour nous sur le territoire français ou pour certains collègues à nous sur le territoire espagnol. Il y a cette marche à passer, d'arriver à faire comprendre que le basque peut être universel. Parce que, en général, dans l'esprit jacobin qui, malgré tout, domine ou imprègne la société française, je suis désolé de le dire, un film en basque n'est pas proprement universel, ou alors il va falloir le prouver. Est-ce que tout le monde est d'accord Je passe la parole un peu. Grachi. Moi, au cours de mes recherches, j'ai interrogé une dizaine de réalisateurs et de réalisatrices qui ont porté un projet à un moment donné en langue basque. Et je leur posais la question à chaque fois, est-ce que... la question c'est, est-ce que vous avez des projets en langue basque? Si oui, pourquoi? Et est-ce que vous avez perçu des limites? Est-ce que ça a été un obstacle ou plutôt ça vous a ouvert des portes? Et en fait, j'ai été hyper étonnée parce que, enfin, oui et non, hein, mais en fait, les réponses étaient quasiment les mêmes. Donc la première réponse, c'est, bon là c'était oui, en l'occurrence, aux personnes à qui j'ai posé la question. Pourquoi la réponse c'était parce que le film que moi je veux faire, naturellement, c'est cette langue qui lui est destinée. D'un point de vue artistique, il liait directement la langue à ce qu'il voulait raconter. Est-ce que c'était un obstacle ou plutôt une opportunité? La réponse, c'était non, ça ne peut pas être un obstacle parce qu'aujourd'hui, on voit des films avec des sous-titres du monde entier. Donc chacun avait un exemple d'un film coréen, bon, de n'importe où, mais qu'eux, ils regardaient des films dans d'autres langues, sans aucun souci. Et par contre, tout le monde disait qu'à un moment donné, ils avaient dû justifier ce choix linguistique. Et tout le monde avait fait, et en fait, au bout d'un moment, bon, moi, quand j'ai autant de réponses qui vont dans le même sens, on se rend compte que c'est une situation complètement diglossique où leurs producteurs ou les distributeurs qu'ils allaient démarcher ou les institutions qu'ils allaient voir, on leur répondait de façon différente, parfois de façon très crue, que c'était invendable, et que donc en fait il fallait, pour que le film soit montré, il fallait que ce soit dans une langue que nous on appelle hégémonique, c'est-à-dire une langue qui est le plus présente dans la société, et bon, en France qui est l'unique langue officielle. Donc voilà. Donc moi je suis assez d'accord avec ça parce que dans les entretiens que j'ai effectués, c'était unanime. Voilà, il fallait qu'ils justifient ce choix-là, et des fois ils avaient des réponses, ou enfin des personnes en face qui avaient des réponses assez dures. Je pense à une autre. Une institution lui avait dit encore un film sur les Basques, alors que c'était même pas un film sur les Basques. Enfin bon, voilà, des choses comme ça qu'il faut dépasser. Cathy? Moi, je voulais juste rajouter que, une autre partie à la réponse que j'ai donnée avant, c'est qu'on va chercher l'international aussi en festival. Et les festivals sont peut-être plus ouverts que les financeurs, certainement. Et on a vu, nous on a des films qui circulent dans des festivals internationaux. Enfin, la question de la langue ne se pose jamais. De toute manière, tous les festivals internationaux, malheureusement, passent par l'anglais. Et on a deux bels exemples. Il y a Alcarràs, un film catalan qui a remporté l'Ours d'Or à Berlin il y a 2 ans. Et cette année, il y a un film qui a eu aussi un gros succès qui s'appelle 20.000 especies de abejas, qui n'est pas un film en langue basque, mais qui contient une partie des dialogues en langue basque, qui a eu un gros succès à Berlin aussi, qui a été primé aussi avec le prix de la meilleure actrice. Et ça ne pose
aucun problème, aucune question. Ce film a été vendu partout, Alcaraz aussi. Enfin, les deux ont eu un gros succès et ça n'a pas du tout été une barrière en fait. Au contraire, ça donne un autre. C'est un bonus en fait pour le film. Ça donne une force au film. Ça le différencie d'autres films qui pourraient être faits dans d'autres langues hégémoniques. Enfin, c'est toujours les mêmes langues sinon qu'on entend. Donc, moi, en tant que spectatrice, j'adore aller voir des films dans des langues qui sont des langues, je sais pas, en suédois, en finnois. Ça donne un autre, je sais pas comment le dire, mais un autre. En gros, on n'irait pas demander à un réalisateur danois pourquoi il fait un film en danois. Alors que pour un réalisateur ou une réalisatrice basque, on va aller lui poser la question. Qu'est-ce qui explique cette disparité de traitement, à votre avis? Là, je pose la question à tout le monde. Maïtane, vous voulez réagir? Ou pas, hein? Je ne sais pas si je vais répondre directement à ça, mais par exemple, là, si on prend la genèse d'un projet, donc un auteur qui décide de faire son film en basque, il sait que je pense que le chemin sera plus long. Et très souvent, je me demande s'il n'y a pas une question de légitimité aussi. En fait, il faut toujours venir justifier la qualité du projet. Voilà, de prouver qu'on a sa place et qu'on a le droit aussi de faire un film en euskara. Donc dans le cadre du projet de Suku Gailua, je vais un peu le lier à nous, notre travail, la question de la langue. Donc on organise des résidences d'écriture. Alors il y en a une, on a pris le parti en se disant que sur le territoire, il y a 3 langues qui cohabitent, le français, l'euskara et l'espagnol. Donc dans cette résidence, on a décidé que les projets pouvaient être présentés dans une de ces 3 langues et que chaque participant aurait la possibilité de s'exprimer dans la langue de son choix. Ce qui est bien aussi, puisque ça, concrètement, en fait, on réunit ces 3 langues sur la résidence. Et après, sur une autre résidence, Kiliko Keta, là, on essaie de faire un travail, on va dire, plus personnalisé dans l'accompagnement des auteurs. Et un des buts, par exemple, je crois que c'est Manèche, tu disais qu'il faut traduire les dossiers. C'est des dossiers qui sont assez longs. Et là, concrètement, cette année, en fait, on a choisi un projet qui était écrit en euskara. Et de toute manière, il nous fallait une traduction en français, puisque une des tutrices ne parlait pas basque, elle n'est pas bascophone. Et donc, en fait, avec cette résidence, les participants, ils vont sortir tous avec leur projet traduit dans les 2 langues, français et basque. C'est l'association, donc c'est Suku Gailua qui a pris ça en charge. Voilà. Donc en fait, la résidence Kiliko Keta a un double objectif. D'un côté, les auteurs sont accompagnés pour travailler sur leur projet et arriver à, on va dire, cette qualité qui est recherchée pour pouvoir se présenter et espérer avoir les financements. Et d'autre part, ils auront donc les documents dans les 2 langues. Parce que le succès du cinéma basque, vous en parliez à l'instant, Cathy, il y a des films qui ont marché. Il y a l'exemple récent des Sorcières d'Akelarre qui est reparti avec 5 Goya. Je prends ces exemples-là très concrets pour montrer aussi que ce cinéma basque-là, on peut parler du Pays basque, on peut parler de l'histoire du Pays basque et on peut le montrer à la planète entière. Et on peut le montrer à la planète entière et le public sera là, sera au rendez-vous. On l'a vu avec pas mal de films, déjà. Oui, comme je dis tout à l'heure, on peut circuler très loin grâce au réseau des festivals. Et après, Les Sorcières d'Akelarre a eu un gros succès, par exemple, des 2 côtés de la frontière, sur toute la France et en Espagne aussi, avec des distributeurs qui ont montré le film. Évidemment, au Pays basque, le public est ici, mais il a été porté au-delà. Mais pas en français. Si, il a marché. Il a fait 60 000 entrées, je crois. Au Pays basque, je ne sais pas. Moi, j'ai pas les chiffres. J'ai eu ces chiffres-là récemment dans une conférence. Il y en a peut-être 10 000 au Pays basque. Les 60 000 entrées n'ont pas été faites au Pays basque, non. Parce qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais 60 000 entrées pour un film tel que celui-là, ça reste un gros succès quand même. Oui.
oui, c'est un gros succès. Globalement, actuellement, surtout là, c'était en 2021, je crois, juste après le Covid, faire 50 000 entrées, c'était pas mal. C'est assez remarquable, même pour un film qui sort en France à ce moment-là. Là, on a fait un gros état des lieux quand même du cinéma basque aujourd'hui. La question suivante, ça va être très simple, c'est quoi la prochaine étape? Où est-ce qu'il va falloir pousser les curseurs pour pouvoir amener ce cinéma basque encore plus loin? Elle n'est peut-être pas évidente celle-là. Manèche. Je me lance parce qu'elle n'est pas évidente. Je vais me répéter, faire des bons films. Pour faire ces bons films-là, il va falloir qu'on arrive à dépasser certaines résistances dont on parlait à l'instant. Pourquoi, vous posez la question à l'instant, pourquoi cette disparité de traitement? La question se pose également pour les femmes, et ce n'est pas un hasard. Pourquoi une telle disparité de traitement pour le cinéma fait par les femmes? On connaît les raisons. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est clairement un rapport, allez, on va appeler ça un rapport de pouvoir, désolé pour les grands mots, mais il y a un rapport de domination très clairement masculin sur le féminin, et ne jamais oublier que le cinéma est une industrie. Ça a beau être une expression artistique, ça reste une industrie. Peut-être que les premiers à l'avoir compris et mis en place de façon mondiale, globale, c'est les Américains, et on sait très bien qu'à partir de 1945, avec le plan Marshall, il y avait toute une politique culturelle et du cinéma, et le cinéma américain a envahi tous les écrans du monde entier, et c'est la raison pour laquelle, pour la plupart, on est habillé tel qu'on est habillé, avec des jeans, avec des chemises à carreaux et à mâcher du chewing-gum. Quelque part, je grossis le trait, mais il y a quand même de ça, c'est une industrie. Les Français, à ce niveau-là, ont réagi très très vite, et l'exception culturelle est une... je veux dire, l'expression est bien trouvée, mais il y avait une véritable volonté de résistance face à cette hégémonie du cinéma américain, et je crois que c'est ce qui a donné aussi les plus belles pages du cinéma français jusqu'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Inventer l'exception basque, l'exception culturelle basque. Au-delà du jeu de mots, peut-être qu'il faut arriver à dépasser certaines résistances dont je parlais à l'instant, faire en sorte que les pouvoirs publics mènent une politique proactive en faveur de ce cinéma-là, de la même façon qu'on peut mettre des politiques proactives pour que le droit face au travail, par exemple, que les femmes puissent être payées de la même façon que les hommes. Mais je crois qu'on en est là. Les créateurs sont là, les techniciens sont là, les maisons de production naissent. Je veux dire que tout ce terreau est là. Maintenant, il y a d'autres échelons sur lesquels il faut arriver à passer le pas et mettre en place ces politiques proactives. Et du coup, même question pour tout le monde, hein, on prolonge ce que vient de dire Manèche. Ouais, moi, je n'ai pas non plus de solution pour qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi la prochaine étape, mais pour rebondir un peu sur ce que disait Manèche, en effet, la question de ce qui est montré à l'écran, de la diversité, de ce qui est montré à l'écran, c'est pas uniquement sur la langue. Le collectif 50-50 avait fait une étude qui montre qu'en fait, ce qu'on voit à l'écran, c'est toujours les mêmes personnages, les décors, les films sont en général tournés à Paris, c'est les mêmes classes sociales qui sont montrées, les populations issues de l'immigration sont peu représentées. Pareil, les genres aussi, souvent les personnages principaux, c'est des hommes blancs d'une certaine classe sociale. Voilà, donc il y a derrière, il y a la question de la diversité en général de ce qui est montré sur les écrans. Et je pense que c'est aussi en faveur de ça qu'il faut aller pour montrer des choses différentes.
Et dans ce même rapport, d'ailleurs, on dit aussi que les territoires sont très peu représentés, et en particulier les territoires d'outre-mer. Donc, voilà, la question, elle est là aussi. Pour l'instant, on est encore sur un cinéma très centralisé à Paris, qui montre toujours les mêmes choses. Et en effet, c'est une industrie, donc on veut faire des productions qui vont fonctionner, qui vont faire venir du monde. Donc on répète un peu toujours le même schéma, parce qu'on pense que derrière, ce type de production va rencontrer un certain succès. Donc je trouve ça intéressant comme commentaire. Et donc voilà, oui, il faut faire des films, il faut pouvoir faire des films ici, il faut donner la chance aux jeunes auteurs aussi, et ça le système français quand même le permet. Donc il faut, voilà, comme un peu ce que fait Suku Gailoa ou Gachtibelsa Filmak, essayer de monter en compétences localement pour pouvoir ensuite prétendre à aller à des financements plus classiques en région, au CNC. Si Cathy ou Maïtane voulaient ajouter quelque chose à cela, après on pourra peut-être passer aux questions du public, puisqu'il reste quelques minutes. Non, moi j'ai pas grand-chose à rajouter. Enfin, voilà, c'est pour cette montée en compétences, en fait, on a besoin de soutien tout simplement, et ça viendra des institutions dont on a parlé tout à l'heure. Je voudrais juste rebondir sur la diversité justement. Enfin, j'étais en train de sourire intérieurement parce que le Centre national du cinéma a un fonds qui s'appelle Images de la diversité, qui est en fait qui veut aider la production d'œuvres sur les populations issues de l'immigration, sur les banlieues, etc. Donc moi, innocemment, je les ai appelés, je me suis dit, bon, mais nous, on a des films en langue basque sur le Pays basque, on fait partie de la diversité du territoire français. Est-ce qu'on peut présenter un projet? Parce qu'il y avait un membre d'un comité de lecture qui m'avait dit, oui, oui, tout à fait, évidemment. Donc j'ai appelé la chargée de ce service-là, la chargée de mission de ce service-là, et malheureusement, non. Elle m'a dit, ça devrait évoluer peut-être, évidemment que votre question fait sens, mais pour l'instant, non. C'est vraiment la diversité, mais vue sous un autre prisme. Et je crois que c'est le ministère de l'Intérieur qui pilote ce dispositif-là. Donc forcément, pour l'instant, on est à côté. Il y a encore un peu de boulot, quoi. Maïtane, vous voulez réagir? Je vous passe le mien. Donc c'était vers où on va? Où est-ce qu'on pousse les curseurs? Je pense que ça va se rejoindre avec ce qui a déjà été dit. Voilà, avec Suku Gailoa, je pense que ça démontre qu'il y a une volonté de la part des professionnels de travailler ensemble et de développer la filière ici sur le territoire. Après, donc Suku Gailoa arrive à faire le pont avec les institutions, parce qu'on a quand même des réunions assez régulièrement avec eux, et ils suivent les projets aussi qui sont menés. Mais on en revient toujours au financement. Donc, par exemple, pour financer les actions de Suku Gailoa, à chaque fois, c'est des financements qui sont ciblés sur un projet. Donc, en fait, ça nous laisse finalement peu de marge de manœuvre, puisque sur une année, donc, on a un plan d'activité et on doit en fait mettre en place ce plan d'activité. Sachant que dans la vie, il y a toujours, ça évolue, ou peut-être qu'il faut réussir à répondre rapidement à une problématique, etc. Et nous, on se retrouve dans des cases et dans des cadres. Donc je pense que voilà, pour le cinéma, ça serait intéressant d'avoir vraiment une politique au niveau des institutions qui soit complémentaire entre elles, et qui peut-être ne soit pas toujours axée sur des projets. En gros, si je suis, il y a encore beaucoup de travail. Il nous reste juste quelques instants. Si dans le public, vous voulez poser une question, s'adresser, hop, et ben, je m'avance vers vous et je vous passe mon micro. Merci beaucoup. Ce n'est pas une question qu'une observation. Je ne suis pas basque, je ne suis pas bascophone, mais je vis ici depuis très longtemps et très respectueuse de la culture basque. Et dans ce que vous avez montré hier dans Bishka Choro, c'était essentiel, très délicat, très épuré, pour comprendre comment une culture a pu être niée. Et comment, je pense toujours à la culture basque comme une culture blessée. Et je ne parle pas de
politique ou de choses comme ça, mais vraiment de culture blessée. Et donc pour moi, il est essentiel qu'il y ait des réalisateurs basques. Parce que je vais voir tous les films qui passent ici depuis 20 ans sur les films basques ou les films sur le Pays basque. Et ce qui me frappe, c'est quand c'est sur le Pays basque par des gens qui ne sont pas d'ici, il y a toujours une dimension caricaturale, plus ou moins, une dimension fantasmée sur c'est tous des terroristes, enfin des trucs aberrants. Alors que tous les films que j'ai vus par des réalisateurs basques sont sensibles, pertinents, on peut être d'accord ou pas, mais en tout cas, c'est absolument essentiel pour la vie de cette culture. Donc merci à vous d'œuvrer pour ça. Manège. Alors merci à vous déjà. Ça fait du bien à entendre. Parce qu'en préparant cet entretien, on en a parlé des clichés, hein, justement, en disant qu'ils étaient toujours là. Oui, oui, clairement. Mais si je peux rebondir en une seconde, une autre spectatrice a dit quelque chose de similaire tout à l'heure. Mais sans rentrer dans la question politique, ce qui pourrait se faire aussi, mais c'est, je pense, ni le lieu ni l'occasion, clairement, ça part d'un traumatisme. Vous parliez d'une culture qui est niée, une langue qui est niée. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être psychiatre pour savoir que ça crée des traumatismes. Et une langue niée à la force... je ne vais pas dire à la force des baïonnettes du côté français, mais du côté espagnol, oui. Et encore une fois, je ne parle pas de politique, je parle d'histoire. Donc ça c'est un fait, c'est factuel. Donc oui, très clairement, il est sain, logique, sain, désirable qu'on puisse transformer ça en cinéma, en littérature, en culture. Et la même problématique que vous avez soulevée, encore une fois, imaginons que je fasse tout d'un coup, moi, un film sur les femmes pour raconter la lutte des femmes dans son point de vue historique, etc. Ça peut être très intéressant. Je pourrais être inspiré, mais je crois, voilà, ça ferait sourire mes compagnes à côté. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question, ou peut-être que vous vouliez prolonger la réflexion autour de ce qui vient d'être dit? Parce que c'est vrai que les clichés, on en a parlé. Hein. Non, mais moi, je voulais vous remercier pour votre retour, et c'est notre objectif en fait. C'est pour ça qu'on fait des films, tout simplement. Quelqu'un d'autre veut poser une question? Sinon, on arrive doucement mais sûrement à la fin, parce qu'on me fait des grands gestes pour me dire qu'il ne reste que quelques instants. Une question peut-être? Oui, j'arrive. Bonjour. Je voulais juste vous demander si vous avez une explication sur... pardon, je trouve mes mots. Pourquoi vous pensez que dans Hego Euskal Herria, donc côté espagnol, l'industrie du cinéma basque, ça a quand même beaucoup avancé. Ça fait des films de qualité. Il y a autant des films comme des documentaires, comme des séries. Et ici, du coup, du côté français, il n'y a pas eu je ne sais pas comment dire, mais cet effort-là de... est-ce que c'est que par rapport aux aides financières des industries, ou s'il y a quelque chose d'autre pour expliquer ça? Il y a une vraie volonté politique sur cette question-là. Donc, du coup, quand il y a une volonté politique, il y a des financements derrière. Et c'est ces financements-là qui ont permis de développer une industrie cinématographique, avec des financements par la chaîne Euskal Telebista. Bon, on continue encore à se plaindre parce que les financements ne sont pas encore assez importants, que la langue basque n'est pas centrale, mais ça a quand même permis de faire tous les films qui ont été réalisés jusqu'à maintenant et qui continuent à être produits. Donc moi, je dirais que c'est parce qu'il y a eu une vraie volonté politique. Ça, d'un côté, on peut rajouter d'autres éléments, parce que c'est toujours un faisceau de réponses qu'il faut apporter, mais la population bascophone de l'autre côté de la frontière est également beaucoup plus importante. De ce fait, tout simplement, il y a aussi plus de créateurs.
Donc, si à cela vous ajoutez aussi quelques éléments historiques qui sont liés, les financements ne tombent pas du ciel. C'est aussi le résultat d'une histoire. La communauté autonome basque, ainsi nommée, c'est également un outil qui a permis de créer tout ça. Enfin, en tout cas, de donner un minimum de moyens pour que ce cinéma puisse exister. Donc, je crois qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer pourquoi, de l'autre côté de la frontière, il y a l'état de l'industrie cinématographique est plus avancé que de ce côté-ci, où les bascophones, on ne représente que beaucoup moins de gens, tout simplement, de population. Quelqu'un d'autre? Eh ben, je crois pas, donc ça veut dire qu'on arrive à la fin de cette rencontre autour du cinéma basque. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi et merci à nos intervenants que vous pouvez applaudir. Merci à toutes et à tous. Passez une très belle journée au Sélec, plus largement à Saint-Jean-de-Luz. Profitez bien du festival. Merci.